dans tous les styles, surtout dans le trap boy. J'bougerai pas d'un cil, sauf si tu m'attrapes, trap boy. Putain de merde, fuck, tous les killers. J'prends un shot de tequila. J'ai dit fuck, comme un videur. Toc, mais c'est qui là? Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui je suis avec STO. Salut, Comment ça va? Ça va et toi? Eh ben ça va très bien. Est-ce que, pour ceux qui du coup te connaissent pas, tu peux te présenter en quelques mots, rapidement? Ouais. Bah je m'appelle Christo, j'ai 20 ans. Je fais du rap depuis 6 ans, 7 ans. Je me suis mis au sérieux depuis 2 ans, 3 ans tu vois. Okay. Et voilà quoi. Je m'amuse, je fais de la musique. C'est ça. Il faut. T'as choisi comme nom STO, ça vient d'où ce blaze? Ça vient, en fait je m'appelle Christopher. Ok. Mon surnom c'est Christo. Et c'était au lycée, il y a un délire des gens crient Sto. En gros tu cries Sto. Ouais. Et du coup à la base je m'appelais STO. Sauf que c'était déjà pris. Ok. Dans un grunge j'avais vu un mec qui avait déjà ce blaze. Du coup j'ai dit bah vas-y on va abréger, on va mettre HESTO. Donc t'as dit que t'as commencé donc à rapper un peu il y a 6-7 ans? Bah j'ai commencé à écrire mes tout premiers textes. Je les ai écrits vers le fin collège. Ok. Genre juste histoire d'essayer tu vois. Pendant le lycée j'écrivais toujours mais dans mon coin tu vois, je faisais pas de freestyle, j'écrivais. Et puis à partir du première année de fac, j'ai commencé à me mettre un peu au sérieux entre guillemets. Okay. Petite vidéo sur Insta, là j'ai fait mon album, je commence un peu à faire des vrais projets tu vois. Donc ça fait plaisir, c'est cool. Et comment ça t'est venu cette envie d'écrire? J'ai toujours écouté du rap, j'ai toujours kiffé rien que l'écriture en français, des trucs comme ça, les poésies tu vois, à l'école j'ai kiffé. Écrire des trucs, imaginer des trucs, faire des rimes. Donc je me suis dit bon on va essayer tu vois, j'ai pris goût, puis j'en fais plein. T'as sorti il y a quelques jours donc ton premier EP, il s'appelle Prismatique. D'où vient ce nom? Prismatique. Alors à la base moi j'étais plus parti en fait, je voulais faire mon album avec les couleurs tu vois, en lien avec les couleurs comme l'arc-en-ciel derrière. D'accord. Et moi j'étais parti sur un délire de color space, un délire avec les couleurs. Okay. Et celui qui m'a fait justement ma cover, qui est sur mon Insta, eh ben, il a eu l'idée de partir sur une idée des prismes avec le prisme qui reflète les couleurs, qui les décompose et tout. Je me suis dit bah pourquoi pas. Après j'ai cherché un peu plus loin, je me suis dit prisme, comme ça fait pas ouf tu vois. Donc je me suis dit prismatique et puis c'est parti sur ça quoi. Ok. Quelles ont été tes inspirations pour cette EP? Est-ce que t'as eu des... Bah le confinement Okay. il m'a bien matrixé le cerveau ouais. Ça a été le confinement c'était dur, bah je travaillais donc ça allait tu vois, j'avais un peu une routine. Mais le soir je sortais pas, je faisais rien, je me suis dit bah autant après le confinement on se fait un vrai projet tu vois, parce que je pouvais pas aller au studio, je pouvais faire rien, donc je me suis dit pourquoi pas. Ok, donc justement ton EP a été enregistré dans un studio Choletais, qui s'appelle le Stud. C'est ça. Comment s'est passée la collaboration et le fait de travailler avec d'autres gens sur ton projet? Bah lui en fait je le connais depuis assez longtemps entre guillemets tu vois, parce que c'est lui qui est venu vers moi. C'était lui qui est venu il y a un an et demi tu vois. On a fait quelques sons déjà avant l'EP, des sons clippés, des sons un peu plus sérieux, on se mettait au sérieux et puis je lui ai parlé de cet EP, il était plutôt chaud, faire 5-6 sons tu vois à fond. Puis ça s'est bien passé, je le connais bien donc maintenant tout se passe bien quand j'y vais. Ok. Quels sont les thèmes qui sont un peu abordés dans cette EP? Les styles de musique Bah justement, en fait j'avais déjà sorti un son avant l'EP qui s'appelait Tous les styles. Ok. Et j'ai toujours eu ce délire de tout essayer, tu vois, n'importe quel style, j'avais une instru qui était originale, tu vois, je me suis dit pourquoi pas. Et puis je me suis dit vas-y un go, on va essayer tous les styles possibles. Donc après, la première étape, j'imagine que c'est la scène. Est-ce que tu as déjà expérimenté la scène? Non, mais justement, j'ai un projet en ce moment, là, fin août. Normalement fin août, début septembre, si tout se passe bien. On va essayer de faire un concert au Barouf, à Cholet, avec 2 autres potes à moi qui font aussi du rap d'ailleurs. Et on va essayer de faire ça à 3, une petite scène, 150-200 personnes. Essayer de faire une petite promo pour qu'il y ait du monde et que... Première expérimentation, tu vois. Qu'espères-tu pour toi dans le futur? En tant que... Moi je t'avoue je suis pas trop dans le délire, je me vois pas trop, enfin je fais ma musique tu vois, si ça marche ça marche, si ça marche pas bah vas-y je continue ma vie hein. Mais je fais surtout ça pour le kiff hein. Je suis encore c'est ça, je suis en mode je suis un son, si ça plaît ça plaît, ça plaît pas tu vois. Ok. Est-ce que t'aurais un petit mot à dire à ceux qui te découvrent aujourd'hui? Bah allez écouter mon EP fort, hein, allez découvrir quel type de musique je fais, me découvrir musicalement et puis voir par la suite ce que je peux faire quoi, me soutenir. Bah très bien. Bon, ça. Bah oui, merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Bah, on va streamer ça à fond. Ouais, il faut. Et puis bah à la prochaine j'espère. Bon, salut. Y a pas de soucis, salut. Patron mon ego, j'ai beaucoup d'idées dans tous les cas je dors pas. Réveillé à 2h de l'après-midi poteau ça rigole pas. J'entends trop les mots s'accorder, je vois toutes tes cordes. T'as la main sur la ceinture comme si t'avais le port d'armes. Je préfère les animaux et pas les humains.